tous, ça fait longtemps, vous m'avez énormément manqué, mais je suis bien contente de pouvoir revenir un peu plus en forme auprès de vous. Alors, je n'ai pas rien fait pendant ces quelques jours, je me suis relancée sur quelque chose qui vous concerne un petit peu, à savoir mon blog. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup l'écriture sous toutes ses formes, mais ces derniers temps, j'étais plutôt concentrée sur le site digitalgames.fr auquel je contribue de temps à autre, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sauf que je me suis dit, mais en fait j'ai envie de parler d'autre chose de temps en temps. Et là, mais Sandrine, t'es con, t'as un blog, utilise-le. Tada! Et en quoi ça vous concerne, vous me direz? Ben, première chose, pour ceux qui ne sont pas continuellement sur YouTube à rafraîchir leur fil d'actualité pour voir s'il y a du nouveau, bah, si vous n'êtes pas non plus sur Twitter ou Facebook, vous pourrez, comme ça, suivre la publication des vidéos. Ensuite, je pourrais élaborer de temps en temps sur les propos que je tiens dans les vidéos, des fois qu'une vidéo de 10 minutes ce soit pas forcément assez, on sait jamais. Et troisièmement, ça concerne par contre les adultes qui sont sur cette chaîne, puisque, alors, je ne vais pas faire de trucs X, hein, je préviens tout de suite, mais il y a quand même des choses dont je ne parlerai absolument pas sur la chaîne parce que j'estime que ça n'y a pas du tout sa place. Voilà. Et du coup aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh ben on va parler d'un article que j'ai écrit et publié hier sur le blog et qui vous parle des salons, conventions, expos. Alors, il y a un aspect, notamment au niveau des acteurs et tout ce qui s'ensuit sur lequel je ne vais pas revenir, mais pour que vous compreniez de quoi je parle, je vais quand même vous citer les salons en question. Donc il y a notamment Paris Manga, Geekopolis, Japan Expo, Paris Comic Expo, Paris Games Week, Epitanim et Made in Asia à Bruxelles. Donc oui, des trucs de geek. J'en suis fière et je le revendique. Ouais. Alors, pourquoi je voulais vous en reparler? Parce que l'expérience humaine liée à ce genre d'événement est juste énorme. Je vais déjà vous citer Paris Games Week. Paris Games Week, moi à la base, donc c'était la semaine dernière, j'y suis allée pour rencontrer des gens que j'ai pu aborder dans le milieu du streaming. De par mes propres activités à moi et d'autre part par le fait que je suis modératrice pour le projet Game Angels. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et du coup, je voulais rencontrer un petit peu le responsable du projet, les jeunes femmes qui contribuent au projet, et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai rencontré des gens formidables. Mais il s'est passé aussi un truc qui m'a mis par terre. Et si tu regardes cette vidéo, mademoiselle, sache que tu m'as vraiment surprise. Je me promenais, et là, il y a une jeune femme qui m'aborde et qui me demande si je fais des vidéos sur YouTube, qui me dit qu'elle aime ce que je fais et qui m'a demandé une photo. À moi. Alors, je sais pas ce qui est passé par sa tête, mais j'ai vraiment énormément apprécié. Et le lendemain, ou 2 jours après, j'ai même une autre jeune fille qui m'a contacté sur Twitter et qui m'a dit qu'elle m'avait reconnue à l'extérieur et elle n'avait pas osé venir me voir, mais ça fait 2 personnes qui m'ont reconnue et c'est un truc que j'ai trouvé vraiment génial. Au passage, si un jour je passe sur Paris et que vous me croisez et que vous appréciez ce que je fais, évidemment, même si je ne suis pas la plus grande star du monde, sachez que je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, même si IRL je peux être un poil bizarroïde. Genre, comme ça. Oui. Et donc, c'est une expérience. Déjà, ça m'a. J'en ai pas véritablement reparlé dans l'article, je crois, mais ça m'a. Wow! Ça m'a fait quelque chose. Mais je voulais aussi revenir sur un aspect que j'évoque notamment, alors que je reprenne parce que mes articles des fois ils sont un peu longs, vous voyez, la fin. La fin par rapport aux geeks qui seraient des asociaux notoires et tout ce qui s'ensuit. Je l'ai longtemps été, donc voilà. Vous savez quoi? Pour quelqu'un qui peut être mal dans sa peau et qui parle principalement aux gens par internet et tout ce qui s'ensuit, ce genre d'événement, c'est vraiment une façon de se reconnecter au monde de manière un peu détournée, certes, parce que c'est le milieu geek et que c'est particulier, qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui n'approuvent pas, mais c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et si vous êtes parent et que vous avez des enfants, même assez jeunes, qui s'intéressent un peu à ce milieu et qui ont quelques petites difficultés, de temps en temps, essayez de voir si vous pouvez les amener à un de ces salons, si c'est quelque chose qui les intéresse, même si vous ne comprenez pas forcément, et même si c'est pas forcément votre trip, parce que vous allez vous rendre compte que ça peut apporter énormément de choses.
L'avantage en plus de ces dernières années, c'est qu'il y en a maintenant un petit peu dans toute la France. C'est plus seulement réservé à Paris, donc il n'y a plus besoin de débourser les billets de train, l'hôtel, les machins, trucs comme ça. Maintenant, il y a vraiment de quoi faire un peu partout. Et ça peut être une occasion de rencontrer parfois des gens sur YouTube qu'on aime bien. Ça peut être l'occasion de rencontrer des copains à qui on parle sur Internet et qui vont au même salon. Ça peut être vraiment tout un tas de trucs. Et autant le côté Geek No Life a une très mauvaise réputation, autant je peux vous dire qu'à partir du moment où vous allez dans ce genre d'événement, vous vous rendez compte que l'aspect humain il existe toujours et les gens sont vraiment cool. Et ça, c'est un truc formidable. Ça fait près de 15 ans maintenant que je fréquente ce genre de salon de convention et que je suis pas mal sur internet et que je parle pas mal aux gens. Et même si forcément je ne suis pas en train de me déplacer tous les jours pour voir des gens, le fait que ces salons existent, ça m'a sauvé la vie. Ça apporte une autre dimension à toute la chose et c'est vraiment merveilleux. Du coup, j'avoue que c'est peut-être l'une des raisons qui font que j'aimerais un jour que ma chaîne puisse grandir un petit peu pour pouvoir avoir l'occasion de rencontrer un maximum d'entre vous parce que je sais très bien que vous appréciez mon travail tel que je vous le propose ici. Vous allez peut-être même apprécier les articles que je vais écrire. Mais je me demande ce que ça pourrait donner si un jour je faisais des choses IRL. Voilà. Alors, cette vidéo est peut-être un petit peu incohérente. J'en suis vraiment désolée parce que je voulais vous rapporter quelque chose de sympa et un peu plus d'énergie. Bon, l'énergie, ça va encore, mais la cohérence, je crois qu'il faut encore un peu bosser dessus. Sachez que je vais pas forcément pouvoir me remettre à publier des vidéos tous les jours comme j'essaie de le faire de temps en temps. Parce que je me dis que si je fonctionne comme ça, bientôt le burn-out va arriver assez rapidement. Du coup, je vais essayer de faire le maximum. Mais en tout cas, sachez que je vous adore et que la vie est belle. À la prochaine!